Zalbou, à l'issue de la finale entre Agen et Mont-de-Marsan, remportée par Agen sur le fil. J'ai envie de vous demander votre analyse technique du match. Ouais, l'analyse technique, c'est que ça s'est joué comme souvent, à rien. Alors on avait l'habitude avec des finales de Pro D2 que les finales se décantent beaucoup plus rapidement. On l'avait vu précédemment avec des scores plutôt fleuves et puis une équipe ensuite qui faisait la course-poursuite. Là, ça s'est jamais réellement desserré. On a eu des Montois qui ont contenu dans un premier temps pendant 5-6 minutes les Agenais. Ensuite, c'est les Montois qui ont pris l'initiative, qui ont réussi à performer sur leur domination en marquant le premier essai. Et puis petit à petit, les Agenais ont retrouvé des solutions, surtout la possession du ballon. Malgré leur domination sur la mêlée où ils ont subi les assauts montois, après dans le jeu c'était plutôt eux qui maîtrisaient tout. Et puis on a eu un début d'entame de seconde période, une nouvelle fois c'est plutôt les Agenais qui ont fait les efforts, qui ont été en place, qui ont utilisé peut-être quelques erreurs montoises où les Montois sont allés attaquer trop rapidement les zones extérieures, en se fragilisant sur les soutiens et en perdant des ballons qu'on su exploiter les Agenais. Et puis Agen a pris le score. Et comme souvent, Agen avait fourni beaucoup d'efforts. Ils ont été à leur tour de nouveau dominés dans la possession et les Montois viennent à mourir à pas grand chose. Alors peut-être un manque de lucidité sur les dernières situations. Alors qu'ils étaient dominateurs en mêlée, on sort le ballon trop tôt, on va marquer un essai complètement en coin. On manque de réussite par contre sur un but. Manu Sobus qui était celui qui était le plus en réussite au niveau du but, je crois, a voulu quand même garder le but alors qu'il était un petit peu épuisé par rapport à tous les efforts fournis. Il vient buter en plus sur son pied opposé sur la dernière tentative de transformation complètement en coin. Bon voilà, tout ça, ça se joue sur des détails, ça se joue sur de la fraîcheur, ça se joue sur de la lucidité. La mêlée montoise à la fin n'est pas complètement récompensée. Mais pour autant, Agen fait malgré tout un beau vainqueur parce qu'ils avaient annoncé cet objectif, ils sont allés se le chercher. Ils ont eu une saison qui a été compliquée où parfois ils ont été dominés, ils n'ont jamais lâché. Et puis ils avaient réussi l'exploit d'aller gagner à l'USAP. Du côté des Montois, ça a été une belle aventure. Alors malheureusement pour eux, pas conclu par une montée. Mais je crois que ce groupe peut avoir de l'avenir s'il arrive à rester solide et s'il arrive à se remettre de cette défaite. Mais d'autres l'ont fait, pourquoi pas eux, et ils méritent vraiment de nouveau d'être dans le plus haut des tableaux. Vous disiez qu'Agen fait un beau vainqueur. Comment imaginez-vous cette équipe l'année prochaine dans le top 14? Je crois que pour l'instant, il ne vaut mieux pas l'imaginer, parce qu'on sait que ce sera extrêmement difficile. Je crois que les Agenais doivent déjà, dans un premier temps, savourer, clairement. Et puis ensuite, on va attendre de savoir un petit peu quel va être le visage des Agenais. Est-ce qu'ils vont pouvoir se renforcer? Est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver d'autres joueurs? Parce qu'avec un effectif qui resterait celui de l'effectif de la Pro D2, on sait que quasiment aucune équipe n'a réussi à se maintenir avec un tel effectif. Alors certes, Oyonnax, parfois, s'en est rapproché, mais Oyonnax était avant tout passé non pas par une finale d'accession, mais par rapport à une domination très large qui avait validé très rapidement une montée. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes situations. Ils ont vraiment prouvé dès le début qu'ils étaient les maîtres du championnat de Pro D2 et qu'en le dominant avec la tête et les épaules, ils pouvaient s'assurer peut-être déjà d'un bon fonctionnement sur le top 14. Donc pour l'instant, c'est très difficile de voir le SUA dominer, ou même pas dominer, mais performer en top 14 pour se maintenir, en sachant que ce sera extrêmement dense de nouveau. Profiter peut-être d'un début de saison qui se fera autour d'une Coupe du Monde sur des équipes qui seront amoindries, peut-être, de certains joueurs sélectionnés. Ils pourront en profiter, mais là aussi ça dépendra du calendrier. Et ça veut dire aussi que certains joueurs d'équipes secondaires qu'ils pourraient faire signer chez eux, ces joueurs-là, s'ils jouent la Coupe du Monde, ils ne les auront pas pour non plus démarrer leur championnat. Donc ça peut être à la fois une aide ou aussi peut-être une difficulté. Donc voilà, je crois que dès demain, il y a quelques personnes au SUA qui vont se gratter la tête. Ok, merci. Avec plaisir.